Aujourd'hui, nous allons explorer des aspects surprenants de l'esprit humain que peu de gens connaissent et comprennent. La psychologie des individus est un domaine fascinant et essentiel pour améliorer notre vie quotidienne. En découvrant ces mystères psychologiques, nous pourrons mieux comprendre comment nous fonctionnons et comment nous interagissons avec les autres. Plongez avec moi dans ces fascinants secrets de la psychologie humaine qui changeront votre perspective et vous aideront à vivre de manière plus pleine et consciente. Il a été scientifiquement prouvé que l'esprit a un pouvoir impressionnant sur la matière et que nous pouvons manifester notre réalité. Il existe de nombreuses études et expériences qui le soutiennent. Cependant, l'une des clés fondamentales est d'apprendre à penser correctement et à comprendre en profondeur le cerveau humain. Ceux qui dominent leur esprit dominent tout le reste. Pour parvenir à cette maîtrise, il est essentiel de connaître certains aspects psychologiques de notre esprit que la plupart des gens, 99%, ne comprennent pas, ce qui peut entraîner des désavantages ou des problèmes significatifs. Nous allons approfondir le fonctionnement de notre esprit, notre cerveau et nos pensées, découvrant ce que nous avons en nous qui peut bénir notre vie ou, si nous ne le maîtrisons pas, la ruiner. Prenez papier et stylo pour noter ces précieux faits psychologiques que je vais partager. En les écrivant, vous intérioriserez mieux la leçon. Donc, si vous le préférez, mettez la vidéo sur pause maintenant et préparez-vous à noter. Découvrons ensemble ces secrets psychologiques que personne ne vous dit, mais qui sont cruciaux pour que votre vie s'épanouisse et que vous puissiez construire cet avenir prometteur que vous désirez. Saviez-vous que les gens vous perçoivent comme 20% plus attirant que ce que vous vous voyez vous-même? Plusieurs études psychologiques soutiennent cette affirmation. Ce phénomène a un impact significatif sur notre vie quotidienne, car beaucoup de gens passent une grande partie de leur temps avec une faible estime de soi, croyant que les autres les voient même pire qu'ils ne se perçoivent eux-mêmes. Cependant, vous avez sûrement remarqué qu'il existe des personnes qui avancent avec une grande confiance, et cela n'a rien à voir avec leur apparence physique, selon les standards de beauté imposés par la société. Certaines personnes peuvent être considérées comme plus ou moins attirantes, mais le véritable attrait, ce magnétisme qui rend quelqu'un séduisant, provient de la confiance en soi et de l'image de soi que l'on a de soi-même. En comprenant ce fait psychologique que les autres vous voient 20% plus attirant que ce que vous vous voyez, votre personnalité peut subir un changement radical. Votre façon d'affronter et de voir le monde se transforme, et vous commencez à avancer avec plus de confiance. Le monde a tendance à ouvrir ses portes à ceux qui marchent avec assurance. Si vous avancez en essayant de passer inaperçu, il est probable que vous rencontriez beaucoup de portes fermées. Réfléchissez à cela et prenez note de ce fait psychologique intéressant. Passons au fait fascinant suivant. Saviez-vous que votre chanson préférée est probablement telle parce qu'elle est associée à un événement émotionnel significatif dans votre vie? En d'autres termes, à un moment très spécial pour vous, comme une expérience amoureuse ou un moment familial mémorable, cette chanson jouait et vous l'avez répétée plusieurs fois, créant ce que l'on appelle un ancrage. Un ancrage se produit lorsqu'un stimulus externe, comme une chanson, est associé à un état mental et émotionnel spécifique. Cette association devient si forte que chaque fois que vous écoutez la chanson, elle vous transporte mentalement et émotionnellement à ce moment spécial. Cela explique pourquoi votre chanson préférée vous remplit de joie. Elle vous rappelle ces moments heureux ou significatifs de votre vie. Les ancrages ne se limitent pas seulement à la musique, il existe également des ancrages olfactifs. Par exemple, avez-vous déjà senti une odeur, comme celle du pain fraîchement cuit, et vous êtes-vous immédiatement senti transporté à votre enfance, vous rappelant avec tendresse votre mère ou votre grand-mère en train de cuire? Cette odeur vous apporte des souvenirs positifs et vous fait probablement désirer ce type de pain chaque fois que vous la sentez. Ce phénomène peut également se produire avec des expériences négatives. Si une chanson est associée à un moment triste ou douloureux, chaque fois que vous l'écoutez, il est probable que vous vous sentiez mal à nouveau. C'est pourquoi il est important de comprendre comment les ancrages affectent vos émotions. En reconnaissant que certaines réactions émotionnelles à la musique sont liées à ces ancrages, vous pouvez prendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions, évitant ainsi que des expériences passées n'influencent négativement votre présent. Saviez-vous que la dépression aiguë accélère le vieillissement?
Ce phénomène se produit parce que la dépression augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui accélère la dégénérescence cellulaire et le processus de vieillissement. Une fois de plus, nous voyons comment l'esprit influence le corps, et cela souligne l'importance du bonheur pour maintenir la santé et la jeunesse. Le roi Salomon, connu pour sa sagesse et sa richesse, disait dans l'un de ses proverbes que « Un cœur content embellit le visage », non seulement notre propre visage, mais aussi le monde qui nous entoure. Puisque tout est vibration et attraction, la clé pour une bonne vie réside dans le fait d'être heureux d'abord. Beaucoup de personnes pensent qu'elles seront heureuses lorsqu'elles auront une bonne vie. Mais c'est l'inverse. Si tu n'es pas heureux, tu vibres négativement et tu attires des expériences négatives, perpétuant un cycle d'infortune. Tu dois apprendre à être heureux sans raison et à maintenir ce bonheur, même dans les moments difficiles. En le faisant, tu changeras ta vibration et commenceras à embellir non seulement ta vie, mais aussi tes relations, ton travail, ton économie et tout ce qui t'entoure. Maintenant, parlons d'un autre fait intéressant. Savais-tu que les gens ont tendance à valoriser davantage le souvenir que la personne réelle ? Souvent, nous manquons davantage le souvenir de quelqu'un que la personne elle-même. C'est un processus mental commun, et c'est ce qui fait qu'après un certain temps, nous nous souvenons de quelqu'un et pensons que nous aimerions être à nouveau avec cette personne, que ce soit une relation amoureuse ou une amitié. Cependant, en faisant cela, nous ignorons les raisons pour lesquelles cette personne est sortie de notre vie en premier lieu, et nous ne nous souvenons que des bons moments. C'est un mécanisme de survie de l'esprit. C'est pourquoi de nombreuses personnes retournent avec leurs ex-partenaires. Cependant, il est important de se rappeler qu'il y a une raison pour laquelle ces personnes font partie de ton passé. La vie nous invite à regarder vers l'avant et non vers le passé, car il y a de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités qui t'attendent. Rappelle-toi toujours que ton esprit peut te tromper en valorisant plus le souvenir que la personne réelle. Prends note de ce fait psychologique pour ne pas te laisser emporter par la nostalgie et avancer dans ta vie. Passons au fait intéressant suivant. Savais-tu que ton état d'esprit est directement lié à la façon dont tu t'habilles ? Aux États-Unis, il existe l'expression « habille-toi pour le succès » et ce n'est pas juste une phrase sans fondement. La manière dont tu t'habilles et te présentes au monde est étroitement liée à ton état émotionnel. Par exemple, une personne dans un état dépressif tend à choisir des couleurs sombres et ternes, tandis que quelqu'un qui se sent heureux et satisfait ose des couleurs plus vives et joyeuses. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je porte toujours du blanc. La raison est que le blanc symbolise la lumière et la pureté, et c'est ce que je veux projeter et vibrer dans ma vie. Ce choix vestimentaire n'influence pas seulement mon état d'esprit, mais aussi celui des personnes autour de moi. Lorsque tu te présentes au monde avec de la lumière, les gens autour de toi se contentent également de cette lumière. Au contraire, si tu projettes de l'obscurité, c'est ce que tu recevras des autres. Réfléchis à cela et prends note. Savais-tu que ce que tu vois dans le miroir n'est pas ton image réelle, mais une version altérée par ton état mental et émotionnel ? Cela signifie que la façon dont tu te sens influence directement la façon dont tu te perçois physiquement. Il y a des jours où, en raison d'un mauvais état d'esprit, tu te trouves moins attirant et tu préfères ne pas sortir, que personne ne te voie. Cependant, lorsque tu te sens bien émotionnellement, tu te trouves mieux, plus beau, et tu te sens plus sûr de toi. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas ton apparence qui a changé, mais ton intérieur. C'est pourquoi il est crucial de commencer chaque jour par améliorer ton état d'esprit. Te mettre dans le meilleur état mental, émotionnel et physique possible élèvera ta vibration et ton énergie, améliorera ton image de soi et ta confiance en toi, et te préparera à affronter le monde avec assurance et détermination. Prends note de cela et fais-en partie de ta routine quotidienne. Savais-tu que la privation de sommeil, surtout lorsqu'elle est prolongée, peut provoquer des troubles mentaux similaires à la schizophrénie? Le manque de sommeil peut déformer ta perception de la réalité, la rendant pire qu'elle ne l'est réellement. La plupart des problèmes que nous rencontrons peuvent être résolus avec 3 choses. Bien dormir, boire de l'eau de qualité et faire de l'exercice physique. Dormir correctement, rester bien hydraté avec de l'eau propre et faire régulièrement de l'activité physique peuvent résoudre plus de 90% de tes problèmes. Réfléchis à cela et prends note.
Avec un caractère faible, une personne peut être beaucoup plus dangereuse qu'une avec un caractère fort. Quand je parle d'une personne au caractère fort, je fais référence à quelqu'un qui a des objectifs et des limites claires et qui est ferme dans ses décisions. Ce type de personne est moins dangereux car il est prévisible et a du contrôle sur soi. En revanche, les personnes au caractère faible sont plus volatiles et imprévisibles, ce qui les rend moins fiables. Tu as sûrement entendu le dicton « Méfie-toi des mouches mortes ». Cela fait référence au fait que ceux qui semblent faibles peuvent être plus dangereux qu'ils n'en ont l'air. Souviens-toi de cela, applique-le dans ta vie et prends note. Savais-tu que des études ont montré que lorsque quelqu'un nous quitte, cela déclenche une frustration et une attraction ? Les êtres humains ont tendance à désirer ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Quand nous avons quelque chose, nous ne l'apprécions souvent pas, mais en le perdant, nous lui accordons soudain de l'importance. Tu ne manques pas nécessairement cette personne parce qu'elle était faite pour toi. En fait, il est probable que vous aviez tous les deux des raisons de vous séparer. Cependant, en étant quittés, notre esprit nous joue un tour. Nous commençons à ressentir une attraction renouvelée pour ce que nous ne pouvons plus avoir. Il est crucial de comprendre que cette attraction est un piège psychologique. Quand tu étais avec cette personne, tes sentiments n'étaient pas si intenses, mais une fois que tu es quitté, ton cerveau crée une réaction chimique qui te fait désirer ce qui a été perdu. Réfléchis à tes sentiments réels lorsque tu étais avec cette personne et ne prends pas de décision basée sur la réaction immédiate de ton cerveau. Ce piège mental peut te conduire à prendre des décisions impulsives qui ne sont pas dans ton meilleur intérêt. Un autre aspect intéressant de la psychologie humaine est le comportement des personnes qui parlent peu, mais vont droit au but. Quand elles le font, ces personnes gardent souvent beaucoup de secrets et ne révèlent pas trop sur leur vie. En revanche, ceux qui parlent trop et racontent tous les détails, même des secrets d'autrui, ne sont pas des personnes fiables. Ils parlent sans filtre et trahissent souvent la confiance des autres. Quand tu trouves quelqu'un qui ne parle pas beaucoup mais qui est précis dans ses mots, cette personne est généralement digne de confiance et il est probable qu'elle ne révélera jamais tes secrets. Il est important d'identifier ces deux types de personnes dans ta vie et d'agir en conséquence. Entoure-toi de ceux qui sont discrets et fiables, car cela te sera bénéfique à long terme. Prends note de ces comportements et utilise-les pour améliorer tes relations et ton environnement social. Savais-tu que les hommes avec de faibles niveaux de testostérone ont une plus grande probabilité de souffrir de dépression ? Lorsque l'hormone de testostérone diminue, les niveaux de dépression augmentent. C'est pourquoi il est fondamental de faire de l'exercice physique pour augmenter la production de testostérone. Les exercices anaérobies de force, comme la musculation, sont particulièrement efficaces pour cela. Ces exercices ne travaillent pas seulement l'hormone de croissance, GH, mais augmentent également la testostérone. Il est important de combiner des exercices aérobiques comme courir, nager ou marcher avec des exercices de force. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport pour cela. Tu peux faire des pompes, des tractions, des squats et d'autres exercices en utilisant uniquement le poids de ton corps. Ces exercices non seulement augmentent la testostérone, mais stimulent aussi la production d'hormones du bonheur, améliorant ainsi ton bien-être général. Cela est bénéfique tant pour les hommes que pour les femmes, car l'hormone de croissance contribue également à la régénération cellulaire, te faisant paraître et te sentir plus jeune et en meilleure santé. Au fait, si ce contenu te plaît, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos tous les jours pour t'aider à comprendre ta psychologie et ton esprit, et ainsi transformer ta vie. N'oublie pas que l'univers est mental et que ce que tu penses se manifeste. Celui qui domine son esprit domine tout. De plus, si tu te soucies trop de l'opinion des autres, tu ne seras jamais heureux. En faisant cela, tu abandonnes ton pouvoir et permets aux autres de contrôler tes décisions et ta perception de toi-même. Pour réussir et être heureux, tu dois apprendre à ne pas rechercher l'approbation des autres. Il vaut mieux déplaire à tout le monde et te plaire à toi-même que d'essayer de plaire à tous et de ne pas être satisfait de toi. Réfléchis à cela, prends note et passe à autre chose. Savais-tu que quand tu regardes un film, une série ou même lorsque tu joues à un jeu vidéo, ton cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est fiction? C'est pourquoi les émissions de télé-réalité et les programmes comme Loft Story fonctionnent si bien.
Tu empathises avec les participants et ressens les mêmes émotions. Émotions de haine, colère, frustration, amour, bonheur, fierté et même tendresse. Comprendre comment cela affecte ta vie est crucial. Si tu passes beaucoup de temps à regarder des films, des séries ou à jouer à des jeux qui te génèrent des émotions négatives, tu dois savoir que, pour ton cerveau, ces expériences se déroulent réellement dans ta vie. Cela signifie que ton état émotionnel et ta vibration s'alignent avec ces expériences négatives, attirant davantage de la même chose dans ta vie. C'est pourquoi il est fondamental que tu évites de consommer du contenu qui te génère des émotions négatives comme la haine, la colère, la rage, la peur, le doute et l'illustration. Cela inclut non seulement les films et les séries, mais aussi les émissions de télé-réalité et, surtout, les informations télévisées qui peuvent être une source constante de stress et de négativité. Il est important de se rappeler que plus les émotions que tu éprouves sont positives, mieux ta vie sera. Tes pensées déterminent ta vibration et si tes pensées sont positives, tu attireras des expériences positives. Si tu changes ton focus et que tu ne laisses pas les facteurs externes comme les films, les séries, les jeux vidéo et les livres de fiction te tirer vers des états émotionnels négatifs, tu amélioreras ton bien-être général. Rappelle-toi que ton cerveau ne fait pas de distinction entre fantasme et réalité, il est donc essentiel d'être conscient du type de contenu que tu consommes. Assure-toi de choisir un divertissement qui t'élève et te fait te sentir bien, afin que ta vibration soit élevée et que tu attires des choses positives dans ta vie. Prends note de cela et applique-le pour améliorer ton quotidien. Savais-tu qu'un excès de stress peut littéralement éteindre ton cerveau? Lorsque le stress est trop important, ta capacité à résoudre des problèmes et à prendre des décisions est gravement affectée. Cela signifie que tu deviens moins efficace et que de nombreuses opportunités et problèmes peuvent te passer inaperçus. Il est crucial que tu apprennes à te détendre à certains moments de la journée. Tout ne peut pas être action et mouvement constant. Tu dois intégrer des moments de calme, de méditation, de lecture et d'introspection dans ta routine quotidienne. Prends note de cela et allons de l'avant. Savais-tu que si quelqu'un occupe constamment tes pensées, c'est un signe que tu es amoureux? Si tu ne peux pas t'empêcher de penser à cette personne et que même si tu parviens à te distraire pendant quelques secondes, ces pensées reviennent à toi, c'est une claire indication d'amour. Maintenant, tu sais comment le reconnaître. Prends note et continuons. Savais-tu que le son le plus agréable pour une personne est son propre nom? Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, utilise son nom à plusieurs reprises pendant la conversation. Cela fera que l'autre personne se sentira valorisée et améliorera instantanément la connexion entre vous. C'est un outil puissant pour établir des relations personnelles plus solides. Prends note de cela et continuons. Savais-tu que montrer les paumes de tes mains pendant que tu parles peut faire que les gens te perçoivent comme une personne plus fiable et honnête? En gesticulant avec les paumes vers le haut ou ouvertes, tu transmets ouverture et sincérité. Les gens ressentent que tu n'as rien à cacher, ce qui facilite une relation plus proche et de confiance dès le départ. Utilise cette astuce dans tes interactions quotidiennes pour améliorer tes relations. Prends note et allons de l'avant. Savais-tu qu'il est psychologiquement prouvé que 90% des gens envoient des messages textes sur des sujets qu'ils n'oseraient pas aborder en personne? La communication face à face est en déclin et dans nos relations humaines, nous devons nous différencier et créer un impact significatif. Quand tu oses dire en personne ce que d'autres ne diraient que par message, qu'il s'agisse de quelque chose de positif ou de négatif, tu génères un effet incroyable sur l'autre personne. Sois courageux, fais l'effort et sois une personne d'impact, quelqu'un qui transforme des vies. Prends note de cela et passons au point suivant. Savais-tu que plus une personne est incertaine quant à ses idées, plus elle tentera de les défendre passionnément? Il peut sembler qu'une personne qui défend ses idées avec véhémence a les choses très claires, mais en réalité, cette attitude cache souvent une grande insécurité. Quand quelqu'un a confiance en ses croyances, il n'a pas besoin de les imposer. Si une autre personne a une opinion différente, elle ne la perçoit pas comme une menace. Mais si tu sens que tes croyances sont attaquées et que tu n'es pas sûr d'elles, c'est là que tu essaies de les imposer et de les défendre plus fermement. Réfléchis à cela.
car c'est un outil utile pour comprendre le comportement des gens et l'appliquer dans ta vie quotidienne. Prends note et poursuivons. Savais-tu que le lien entre un animal de compagnie et son propriétaire peut être aussi fort que celui qui se forme entre un parent et son enfant? C'est pourquoi, lorsqu'un animal de compagnie décède, la douleur peut être même plus intense que la perte de certains membres de la famille. Ce lien émotionnel et hormonal est si puissant que seuls ceux qui ont eu des animaux peuvent le comprendre pleinement. Les animaux de compagnie deviennent une partie de notre famille, et cette connexion est profonde et significative. Je recommande à tout le monde d'avoir un animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat, un oiseau, ou même une tortue ou un iguane. La relation qui se développe avec les animaux est incroyablement enrichissante et comparable au lien décrit dans le film Avatar, où les personnages se connectent profondément avec leurs compagnons volants. Donc, respecte ceux qui ont ce lien spécial avec leurs animaux de compagnie. Prends note et allons de l'avant. Savais-tu que le téléphone mobile fait déjà partie de notre être? Nous ressentons ce que l'on appelle la vibration fantôme, où nous croyons que le téléphone a vibré, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. C'est similaire à ce que certaines personnes ressentent avec des membres amputés, qui sentent le membre fantôme comme s'il était encore là. Cette intégration du mobile dans notre vie quotidienne est si profonde que nous ressentons son absence comme s'il nous manquait une partie de nous. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas laisser le mobile contrôler ta vie. Prends note et poursuivons. Savais-tu que les phobies peuvent être des vestiges transmis à travers l'ADN de génération en génération? La bioneuroémotion et des études comme celle d'Ivan Pavlov ont prouvé que certaines peurs peuvent passer jusqu'à la 4e génération. Par exemple, Pavlov a découvert que des vers pouvaient transmettre des réactions conditionnées à leurs descendants. Cela signifie que certaines phobies ne proviennent pas de nos propres expériences, mais peuvent être héritées de nos ancêtres. Si tu as peur de certains animaux ou situations, cela pourrait être un héritage de tes grands-parents. Comprendre cela peut t'aider à te libérer de phobies qui ne t'appartiennent pas réellement. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des réponses à des questions que tu as pu avoir pendant longtemps dans ta vie. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser ton like et de t'abonner pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo.